ensemble encore ce matin, c'est un privilège. C'est bon de pouvoir célébrer le Seigneur, d'être ensemble encore ce matin, c'est un privilège et on veut réaliser, regarder, fixer nos regards sur Jésus seul parce qu'il est celui sur qui nous voulons centrer nos regards ce matin. Alors au travers de la préparation de ce message, au départ je voulais parler de la présence de Dieu dans notre vie. Comment pouvons-nous développer la présence de Dieu dans notre vie? Et j'avais ce passage dans Psaume 42, versets 2 à 4, si vous voulez bien. Psaume 42, versets 2 à 4. On connaît bien ce passage, bien sûr. Psaume 42, versets 2 à 4. Comme une biche soupire après des eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Comme une biche soupire, alléluia, après l'eau. Nous avons soif du Seigneur. Je pense que ce matin, nous sommes là parce que nous avons soif du Seigneur. Et ce matin, je voulais parler de la présence de Dieu. Un jour, quand nous serons près du Seigneur pour l'éternité, nous vivons constamment dans sa présence. Amen. Je crois que c'est le souhait de chacun d'entre nous, d'être auprès du Seigneur, de vivre pleinement avec lui ces temps où nous serons avec lui 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 et pour l'éternité. Ces instants-là, on peut les désirer, on peut les souhaiter. Mais tant qu'on est sur cette terre, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin d'expérimenter la présence de Dieu. Pourquoi? C'est parce que lorsque sa présence est réelle dans nos vies, nos cœurs sont épanouis. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand nous sentons la présence de Dieu pleinement, notre âme est dans le repos. Notre cœur est dans la joie et on se dit, mais qu'est-ce que ça va être là-haut? Je ne sais pas comment ça va être, mais si déjà là, quand tu es présent, Seigneur, ça fait tellement de bien. Vivement qu'on soit là-haut, alléluia. Mais c'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Amen. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ça veut dire que même si je ne ressens pas la présence de Dieu aujourd'hui dans ma vie, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. C'est important. On a besoin de sentir sa présence, c'est vrai, mais il est toujours là. Il est toujours présent. Le psaume 27, verset 4, nous dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pourquoi faire? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'aime ce psaume 27, 4. Je demande une chose à l'Éternel. La seule chose que je demande, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. En tant que chrétiens, sauvés par grâce, nous jouissons de cette présence et devons en être conscients. Nul ne peut nous enlever la présence du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. Jésus dira, moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Dans nos vies aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, si tu as donné ton cœur au Seigneur, il est avec toi. Il a envoyé le Saint-Esprit pour t'accompagner, te conduire, pour te diriger, mais aussi pour te consoler. Consoler ton cœur, consoler ton âme. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que le Seigneur n'est pas là. On est d'accord qu'on ne voit pas l'air, d'accord, mais il y a bien de l'air de ce faire, heureusement. Ce n'est pas parce que je ne le sens pas qu'il n'est pas avec moi. Ce n'est pas parce que je m'éloigne que lui s'est éloigné de moi. Paul dira aux Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est bien. En même temps, je me dis, Seigneur, tu sondes tout, tu sais que tu sondes mon cœur. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur toujours, mais toi, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Alléluia. Dieu sonde tout. Il sonde nos vies, il sonde nos cœurs, il connaît nos besoins, nos pensées, nos difficultés. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 16. Ce matin, donc, je voulais parler de la présence de Dieu et en préparant ce message, il y a une pensée qui m'est venue, et il fallait que je partage cette pensée, c'est
peut-être que tu as envie de la présence de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui on a envie, mais peut-être aussi que tu vis un désert spirituel. Peut-être qu'aujourd'hui, malgré ton désir de voir Dieu agir, tu n'y arrives pas. Tu es un peu sec, aride. Vous savez, dans l'Église, il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a aucun chrétien qui est au-dessus d'un autre. Ça n'existe pas, ça. Que dans les films. Hein. Mais la vie réelle, ce n'est pas un film. On a tous nos moments de difficulté, on a tous nos moments de problèmes, et on peut tous ressentir des moments de désert spirituel, où on ne ressent plus rien, où on ne ressent plus du tout la présence de Dieu. On a envie de dire, comme de Psaume 10, « Pourquoi, mon Dieu, t'es-tu éloigné de moi ?» Vous l'avez peut-être déjà dit, « Pourquoi te caches-tu dans le temps de ma détresse ?» Peut-être que ce matin, tu as dit au Seigneur, « Mais pourquoi tu es loin de moi ?» Pourquoi est-ce que, Seigneur, tu t'es éloigné de moi alors que moi, j'ai tellement besoin de toi aujourd'hui? Tu connais mes difficultés, tu connais mes problèmes aujourd'hui. Peut-être que tu dis, Seigneur, j'ai plus de force. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as même plus envie de prier, de lire sa parole, de te tenir devant lui. Non pas parce que tu n'aimes pas le Seigneur, parce que je pense que nous tous ici, nous aimons le Seigneur, mais nous sommes tellement accablés, tellement dans la souffrance, nous n'avons plus la force pour vivre une vie de piété comme le Seigneur le voudrait. On prie, mais on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous dites, mais Seigneur, je viens me tenir devant toi, mais je n'ai pas envie. Je viens me placer devant toi ce matin, mais je n'ai pas envie. Seigneur, je prends ta parole, je la lis, mais mon cœur n'est pas disposé à la lire. Ces temps sont des temps réels qu'on vit à un moment ou à un autre de notre vie, et il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas parce qu'on vit ces moments-là qu'on n'aime pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans des temps de désert qu'on n'aime pas Dieu. Au contraire, moi je pense que ça doit être des moments particuliers où Dieu veut s'approcher de nous, peut-être. Des moments où on croit que Dieu ne nous entend plus. Et pourtant, il est là. Vous savez, quand on parle de désert, au prime abord, c'est pas réjouissant. Et quand quelqu'un dit « je passe dans un moment de désert », c'est pas réjouissant. Dans le désert, il fait chaud, il y a la chaleur, il y a l'aridité, la sécheresse, il y a la soif, il y a les dangers, il y a aussi le silence, la solitude. Souvent, on est seul dans le désert. Mais dans le désert, il y a aussi des oasis. Amen. Ça, ce n'est pas la bouteille, hein. Oasis, c'est des moments où le Seigneur a mis aussi des oasis pour nos vies. Alléluia. Il y a aussi des puits. Nous voulons puiser l'eau pour nous désaltérer de la parole de Dieu. Le désert, ce n'est pas un lieu particulièrement agréable puisqu'on parle de traversée du désert. Quand quelqu'un vit des choses compliquées, on dit tiens, il y a une traversée du désert et c'est jamais une chose agréable, mais c'est une réalité. Et ne pas en parler, c'est passer à côté d'une réalité que nous pouvons vivre et nous avons besoin de savoir comment la vivre et savoir ce qui se passe quand nous sommes dans les temps de désert. J'ai écrit entre autres, le désert peut s'avérer être un lieu privilégié pour rencontrer notre Créateur, car notre oreille est devenue attentive à sa voix, et c'est ce que dira Osée. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire dans le désert, et je parlerai en son cœur. Osée, chapitre 2, verset 16. Dans le temps de désert, Dieu veut parler à nos cœurs. Mais c'est contradictoire, parce que mon cœur est fermé. Mon cœur est fermé, mais Dieu veut parler à mon cœur. Mais comment va-t-il faire? Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? N'est-il pas celui qui peut ouvrir mon cœur et le rendre sensible à sa parole? Ce n'est pas étonnant que nous vivions des temps de désert. C'est Pierre qui dira, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arriviez quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire, on sait très bien quand on s'engage avec le Seigneur que ce ne sera pas tous les jours rose et facile, qu'il y aura des temps de difficulté, de souffrance. Mais la parole nous dit, ne trouve pas ça étrange. Tu dois reconnaître que ça fait partie de ta vie spirituelle, de ta marche avec le Seigneur, qu'il y aura des temps de fournaise, des temps de désert, et il faut y passer, malheureusement. Alors vous allez me dire, le frère, il n'est pas très agréable aujourd'hui, c'est pas très, très sympa de parler du désert. Mais il faut en parler, je crois, parce qu'il y a des besoins. Franchement, je n'avais pas prévu de parler de ça ce matin,
mais Dieu m'a mis cette pensée à cœur et j'ai voulu suivre la pensée du Seigneur. Le désert, c'est un lieu de rencontre. Parce qu'on imagine que Dieu nous a abandonnés, mais il ne les a pas abandonnés. Parce que c'est un lieu inconfortable, un lieu difficile. Mais dans le désert, on entend mieux la voix de Dieu. Dès qu'on est dans notre solitude, tout seul, loin des tracas de la vie, loin des difficultés, là on dit Seigneur, mais parle, parce que j'ai besoin de toi. Parle, parce que j'ai besoin que tu te révèles dans mon désert. Dans le désert, parfois, nous trouvons les clés de la victoire. Dans des situations compliquées, difficiles de nos vies, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment trouver la solution, et parfois Dieu nous mène à part, dans notre solitude, et quand il nous parle, il nous montre ce que nous devons faire, il nous montre quelle est la solution à notre problème. Un lieu de rencontre, pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Paul dira à Timothée, même si nous on demeure infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais sache que ce matin, Dieu est fidèle. Dieu te connaît, il t'aime, et tu peux compter sur sa fidélité ce matin. Alléluia. Fidèle dans ses alliances. Alléluia. Dieu garde son alliance qu'il a fait avec toi lorsque tu t'es engagé avec lui. L'Éternel est ton partage. L'Éternel est celui qui veut restaurer ton âme, qui veut restaurer ta vie. Dieu veut nous affermir jusqu'à la fin. Moi, je le crois. Alléluia. Même si mes temps sont durs, Dieu veut m'affermir jusqu'à la fin, c'est ce que dira Paul, afin que nous soyons irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 8 à 9. Dieu est fidèle dans son amour. Amen. Jean dira, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas moi qui ai aimé Dieu le premier, c'est lui qui m'a aimé, alléluia. Et son amour dure toujours. Quelle que soit ma vie, quelle que soit la période que je vis, quelles que soient mes difficultés, mes problèmes, même si je ne le prie pas, il m'aime toujours. Même si je n'arrive pas à élever la voix vers lui, il m'aime toujours. Et le diable voudrait nous faire penser que Dieu s'est éloigné de nous. Vous pensez que Dieu a pris la distance par rapport à nous? Ce n'est pas le cas. Son amour dure toujours et durera toujours. Ce matin, dans ton désert, si tu passes dans un temps de désert, de difficulté, la première des choses à savoir, c'est que Dieu est fidèle. Que dans ce désert, il va te permettre de le rencontrer. Il va te permettre que tu puisses encore lui parler avec ton cœur, avec tes propres mots, lui dire ce que tu as dans ta vie. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, il est celui qui veut te parler et te consoler parce qu'il est fidèle. Deuxième point, le désert est aussi un lieu de formation et de confiance en Dieu. Jacques dira au chapitre 1er, versets 1 à 3, « Mon frère, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve de votre foi produit la patience. Lieu de formation, pourquoi? Parce que dire qu'on a la foi quand tout va bien, c'est facile. Amen. Quand tu es bien, quand tout va bien, quand tu n'as pas de problème spécifique, tu dis « Ah, j'ai la foi, alléluia ». Mais quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la souffrance, quand plus rien ne va, dire qu'on a la foi et vivre notre foi, c'est compliqué. Lorsqu'on est dans les temps de désert, ben souvent notre foi est mise à mal. Notre foi est mise à mal et ça me fait penser au peuple d'Israël. Quand Dieu les a amenés dans le désert, pendant 40 ans, et Dieu a été avec eux parce que chaque jour, il les a nourris. Chaque jour, pour eux, le matin, après la rosée, il y avait la manne. Dieu ne les a pas abandonnés dans leur désert, mais il était avec eux, il s'occupait d'eux, et Dieu nous nourrit au travers de sa parole. Même si on ne la comprend pas toujours, même si on n'a pas toujours envie de la lire, de la méditer, je pense que le fait de l'ouvrir chaque jour, de lui demander au Seigneur de me parler, de me visiter au travers de mon désert, cette manne-là va descendre et va nourrir mon âme. Et combien notre âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu? Amen.
Combien notre âme a besoin que Dieu vienne nous visiter et nous parler. Exode 16, verset 14, il est écrit « Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. » C'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, la parole que Dieu va nous donner, mais cette parole-là, à cet instant T, elle va me nourrir. Elle va me faire du bien, elle va réconforter mon être entier. C'est un lieu de formation parce que on doit inévitablement faire confiance au Seigneur. On doit inévitablement tout laisser entre les mains du Seigneur. On n'a pas le choix. Quand plus rien ne va, seul Dieu peut nous aider. Et là, on se rend compte que par nos propres forces, parfois, on ne peut plus rien. Par nos propres capacités, on veut s'en sortir, mais il y a un moment où il faut baisser le bras et dire à Dieu, Seigneur, toi maintenant agis. Toi maintenant, prends la direction des choses parce que moi, je ne peux plus. Moi, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit pour m'en sortir. Et notre foi là se met en action. Notre confiance en Dieu se met en action. Le désert, on l'a dit, c'est aussi un lieu d'épreuve. Parfois nécessaire pour le chrétien, parce que dans le désert, on dépend de Dieu. Dans le désert, c'est là vraiment qu'on reconnaît la qualité de notre foi vis-à-vis du Seigneur. Jésus est passé par le désert. D'accord ? Luc chapitre 4, verset 1er, Jésus fut rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Vous savez, généralement, quand des gens vivent la difficulté, on dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie? Est-ce que Jésus a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie? Ce qui est à noter dans ce passage, c'est que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Ce n'est pas toujours le diable qui nous conduit dans le désert. Parfois, Dieu nous amène dans ces temps de désert parce que dans nos cœurs, nous avons besoin d'avancer avec lui. Parce qu'il faut que nous progressions avec lui et peut-être que notre oreille était endurcie, notre cœur pas assez ouvert pour l'entendre. Ce lieu de désert est aussi un lieu de formation où Dieu peut nous amener dans le désert. Si Jésus y est allé, ne soyez pas étonnés que nous devions aussi y aller. Mais ce qui me fait plaisir, moi, c'est que Jésus a été vainqueur. Alléluia. Amen. Ce qui est d'être dans le désert, c'est une chose, mais sorti vainqueur, c'est merveilleux. Et Jésus est sorti vainqueur. Alléluia. Malgré les épreuves du diable, les pièges du diable, il est sorti vainqueur parce qu'il était appuyé sur la parole de Dieu. Il avait la parole de Dieu avec lui et il était rempli du Saint-Esprit. Ce matin, dans ton désert, es-tu rempli du Saint-Esprit? Dans ton désert, est-ce que tu te bases sur la parole de Dieu pour répondre aux attaques de l'ennemi, aux attaques de l'adversaire? Je l'ai dit, le lieu de désert est un lieu d'épreuve. Mais sans épreuve, pas de victoire. On est d'accord? Si je reste assis sur ma chaise 24 heures sur 24, je ne vais pas remporter de victoire. Si je me protège contre tout, je n'aurai pas d'épreuve. Mais comment ma foi va-t-elle grandir et être stimulée? C'est au travers de l'épreuve que notre foi est stimulée. Et moi, je pense que le chrétien, au travers de ces épreuves, vit aussi des temps de victoire. Amen. J'aime bien ce cantique qui dit « Contre les bienfaits de Dieu ». Mets-les tous devant tes yeux et tu verras qu'en adorant combien le nombre en est grand. Amen. En tant qu'homme et femme, on aime bien voir quand ça ne va pas. En tant que chrétien, on doit regarder quand ça va et ce que Dieu a fait pour nous. Ce qui fortifie ma foi, c'est mon expérience. Ce qui fortifie ma foi, c'est l'expérience de mes frères et sœurs. Mais parfois, on oublie. On oublie ces choses que Dieu a faites et il est bon parfois de les réaliser tout à nouveau. On peut se dire aujourd'hui, mais Dieu ne guérit plus. Pourquoi est-ce que Dieu ne guérirait plus aujourd'hui? Certains d'entre nous ont vécu des temps de délivrance, de guérison, de miracles. Ben moi, je veux me rappeler ces choses. Moi, je veux me rappeler que quand j'avais
15 ans, 16 ans, j'étais épileptique. Moi, je me rappeler qu'à 28 ans, j'étais guéri. Et que ça fait plus de 30 ans que je suis guéri par le Seigneur. Et ces paroles-là doivent m'aider à avancer dans les temps d'épreuve, dans les temps de désert. Tout ce que Dieu t'a fait, tout ce qu'il t'a accordé, il faut le rappeler, se remettre en mémoire et les compter, les confesser. Parce que le Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Alors s'il n'a pas changé, moi je m'appuie sur lui, m'appuie sur ses promesses et m'appuie sur la victoire, même dans mon désert. Parce que dans mon désert, Dieu va me relever. Alléluia. Ésaïe dira, voici je fais toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. Vous le reconnaîtrez, vous. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu veut mettre un chemin dans ton désert. Amen. C'est merveilleux, non? Alléluia. Et des fleuves dans ta solitude. Pourquoi faire les fleuves? Pour te désaltérer, pour te rafraîchir, nous plonger dans la rivière d'amour de notre Seigneur. Alléluia. C'est Job qui dira, et on connaît cette parole, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Job chapitre 42, versets 5 à 6. On sait que Job est passé par des temps compliqués. Ok? Il a tout perdu pratiquement. Famille, bien, santé. Et durant ces temps de désert, à mon avis, j'ai pas envie et j'aimerais pas être à sa place. Croyez-moi. Je préfère la mienne. C'est pas que j'aime pas Job, mais je préfère la mienne quand même aujourd'hui. Mais il pourra dire, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi et mon œil t'a vu. Je crois que ce matin, nous avons besoin de réaliser que Dieu nous voit. Et il nous invite à lever les yeux vers lui et à le regarder, à chercher sa présence. Vous savez, c'est Élisée qui priera pour son serviteur, qui dira à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Alors on n'est pas seul. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. J'avais prévu de parler d'Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie dans les Rois, 1 Roi, chapitre 19. Au chapitre 18, Élie fait des choses merveilleuses. Il combat contre des prophètes de Baal, 450, et avec l'aide de Dieu, Dieu fait disparaître ses prophètes. Il vit un temps de victoire. Et pourtant, chapitre 19, nous trouvons un homme découragé, au point de dire, Seigneur, prends ma vie. Je ne veux plus vivre, je veux mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme, Jézabel, qui lui a donné une parole en disant que si je te trouve, moi, je vais te tuer. Vous allez me dire, c'est démesuré. Lui qui a vaincu 450 prophètes, comment peut-il, sur la parole d'une personne, être découragé, lassé? Vous savez, parfois, le désert, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce sont des temps qui arrivent au fur et à mesure. L'accumulation de problèmes, l'accumulation de difficultés, l'accumulation de paroles entendues, de moments difficiles dans notre vie, et on n'arrive pas à les évacuer, et puis ça s'accumule. C'est comme un cocotte minute, vous savez, plus ça monte, puis à un moment, si on ne tire pas le bouchon, pas possible. Et cet Élie-là a vécu ces choses-là. Il croyait être peut-être trop fort, puisqu'il avait vécu 50 prophètes, et devant la parole de cette femme, il a été découragé. Et il est parti dans le désert. Comme par hasard. Il s'est dit, je vais aller dans le désert, et puis je demande à Dieu qu'il me reprenne. Il a prié Dieu pour qu'il le reprenne et qu'il meure. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il va envoyer un ange, non pas pour le reprendre, mais pour le nourrir. Et le Seigneur dira, mais si tu vas aller en Horeb, prends des forces. Tiens, mange, nourris-toi et bois. Vous savez, parfois, Dieu ne répond pas toujours à nos prières, heureusement. Il n'avait plus envie de vivre, mais Dieu dit, si, tu vas vivre parce que j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de me servir de toi parce que on n'a jamais pas fini avec toi. Élie, un homme de Dieu,
un homme puissant, et pourtant aussi passé par ces temps de désert. Mais attention à nos paroles, parce que Jésus a dit quand même à Dieu, je veux que tu me reprennes, mais Dieu a quand même repris. Soyons conscients, même dans nos temps de désert, attention à nos paroles. Parce que Dieu entend nos paroles. Attention à ce qu'on dit à Dieu, attention à ce qu'on lui demande. On pourrait être surpris parfois de sa réponse. Et là, il a été enlevé par le Seigneur, c'est vrai. Mais il avait demandé, d'accord? Alors on dit, oh, c'est malheureux, mais si tu le demandes et que Dieu te donne, ça peut être une prière exaucée. Alors parfois, on sait faire de mauvaises prières aussi. Attention à nos prières, attention à ce qu'on demande à Dieu dans nos prières. Alors je voulais m'étaler un peu plus sur la pensée d'Élie, mais vu que l'heure passe, je voudrais terminer par cette pensée. Paul dira aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés. On ne le mérite pas. Et même si ma foi aujourd'hui est étiolée, même si ma foi est très faible, je suis sauvé par grâce, parce que Dieu m'a aimé, parce que Jésus t'a aimé ce matin. Quel que soit ton temps de désert, quelle que soit ta difficulté, l'état dans lequel tu te trouves, Jésus t'aime. Jésus t'aime et sa grâce veut encore se manifester dans ta vie aujourd'hui. On ne mérite pas notre salut, il est donné par grâce, que nous puissions le réaliser, parce que le Seigneur a pour nous plein de grâce encore. Moi, je le crois. Plein de bonté, plein de projets pour nos vies. Dernière pensée, psaume 107, verset 35. Il est écrit, il change le désert en étang. Amen. La terre aride, en source d'eau. Vous voyez, je voulais vous parler de la présence, de rechercher la présence de Dieu, et si Dieu le veut, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais Dieu m'a amené ailleurs, parce que je crois que dans l'Église, aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, des frères et sœurs qui vivent des temps de désert, des temps de difficulté. Et au travers de ces quelques paroles, je voudrais les encourager à continuer. Les encourager à persévérer dans la présence de Dieu, à la recherche de Dieu, dans son amour. Les encourager à ne pas arrêter, mais à aller toujours plus loin que le Seigneur. Et il est celui qui va nous relever. Moi, je le crois. Et celui qui veut nous fortifier, nous bénir. Alors qu'on puisse lui demander encore ce matin sa grâce sur toutes nos vies. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin et ensemble, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité. Te remercier pour ton amour, pour ta présence, pour ta joie, ta paix, Seigneur. Ce matin, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Pour mes frères et sœurs qui sont dans la difficulté, tu connais chaque cœur. Tu connais chaque vie, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun et, Seigneur, leur cœur, leurs pensées, les paroles qui traversent leur cœur à l'instant même, tu les connais, Seigneur. Je demande ce matin de bien voir les bénir. Je te prie ce matin de bien voir les relever, de bien voir les restaurer, les fortifier, leur accorder, oh Jésus, ta bénédiction. Qu'ils puissent confesser que tu es celui qui les a guéris, Seigneur. Qu'ils puissent, durant leur marche avec toi, sentir ta présence, les relever, être portés par toi, Seigneur. Tu es à leur côté, je le sais, et je demande encore ce matin de bien voir bénir chacun, de nous conduire encore dans ces temps et de nous bénir encore que sur ces déserts se transforment en source d'eau abondante. Qu'elle puisse, Seigneur, abonder jusque dans la vie éternelle. Garde chacun, Seigneur, dans ta paix. Relève, restaure, bénis dans le nom de Jésus. Amen.